Bonsoir tout le monde. Durant la journée, pendant que je vaquais à mes occupations, les courses, l'écriture de mes livres, que sais-je encore, pas le ménage, non, j'ai pas fait de ménage. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Les courses, le tri de mes emails. Oui, j'ai trié les emails, j'en avais 600 et j'ai réussi à en avoir plus que 65 ou une soixantaine même. Bref, pendant que je vaquais à toutes ces activités, pendant que je faisais des vidéos de roses de mon jardin Thiernois, de coucher de soleil Thiernois, de quoi d'autre, et c'est tout je crois, hein. Une idée me parcourait l'esprit, trottait dans ma petite tête, enfin ma grosse tête, parce que j'ai toujours eu une grosse tête, et ma mère craignait, enfin ma mère, le médecin, le docteur Foisy, ceux qui sont de Montluçon le connaissent peut-être, hein. C'est un pédiatre du vieux Montluçon, je ne sais plus exactement le nom de la rue, mais c'était pas très loin de chez nous, de la rue Grande, hein. Je retrouverai le nom pour ceux que ça intéresse. Donc le docteur Foisy, le pédiatre, craignait que je ne fût hydrocéphale, parce que j'avais une grosse tête. Vous voyez, j'ai un grand front, donc voilà, bref. Donc ma grosse petite tête, il y a donc des idées qui circulent à l'intérieur quand même de temps en temps. Et je me disais, mais c'est quoi cette histoire de deuil à faire d'une relation avec un pervers narcissique, mais ou d'une personne toxique? Attention, je préfère être prudent. N'appelons pas tout le monde pervers narcissique. Je pense qu'il y a surtout des gens toxiques, plus ou moins toxiques, très toxiques ou relativement toxiques, suffisamment toxiques du moins pour nous emmerder. Et voilà, donc parlons plutôt de personnes toxiques, hein. Si je mets pervers narcissique, c'est simplement pour attirer le chaland, hein, puisque le sujet me semble beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, hein. Je ne vais pas entrer dans les détails ce soir, mais bon. Et donc, on se dit, mais c'est terrible, on reste dépendant de notre ou de nos pervers, que ce soit des amis, des petits amis, des amoureux, tout ce qu'on peut imaginer, enfin toute relation un petit peu forte qu'on a avec ces gens. Alors, on reste dépendant, mais non, on ne reste pas dépendant. Non, à partir du moment où on a compris de qui il s'agissait, on a compris le fonctionnement, même si ce n'est pas vraiment un pervers narcissique, si on a compris que la personne se fichait de nous, qu'elle jouait avec nous, qu'elle nous était nocive, elle ne peut pas continuer de nous attirer, c'est impossible matériellement. Ça ne peut pas exister. Si on reste dépendant de ces personnes-là, c'est une dépendance qui est liée peut-être à une prestation sexuelle originale, voilà, à une manière de nous toucher physiquement, mais je ne peux pas comprendre, à l'heure où je suis, enfin aujourd'hui, comment dire, j'ai raisonné depuis pas mal de temps sur ce thème, hein, depuis fin 2018, déjà de façon beaucoup plus approfondie, depuis que je fais mes vidéos. Je me dis, c'est impossible. On ne peut pas, si on ne doute pas, on ne peut pas être dépendant d'un pervers narcissique ou plus généralement d'une personne nocive si on a pris conscience du mécanisme. Bon, moi, quand je me rends compte qu'une personne que je fréquentais, qui me plaisait, dont j'étais entiché, s'avère décevante, perturbante, nocive, pour être direct, eh bien, très rapidement, mais en l'espace d'une soirée, je m'en détache maintenant. Je m'en détache parce que je suis sûr de moi, je sais que cette personne n'est pas claire, et quand j'en suis au point de me dire ça ne va pas, elle me perturbe, et que, comment dire, le comportement de cette personne confirme dans la durée, dans une certaine durée, évidemment, dans quelques mois, quelques semaines au moins, que cette personne ne s'intéresse pas à moi, dans le meilleur des cas, ou qu'elle est vraiment méchante dans le pire des cas, eh bien je m'en détache spontanément. J'ai cette capacité, je l'ai acquise. Et comment je l'ai acquise? Grâce à l'absence de doute. Je ne doute plus. Je doute sur plein de choses, hein. Je doute de mes créations littéraires, je doute de mon style, et de moins en moins, puisque je vieillis, je pratique de plus en plus. Viendra un moment où je vais baisser, puisque je vais vieillir, mon cerveau va vraiment en prendre un coup dans quelques années, hein. Mais je doute de moins en moins de ce que je fais. Pourquoi? Parce que
j'écris depuis 2005. Pareil, avec les pervers narcissiques, je les connais depuis longtemps. J'ai appris à les identifier, j'ai appris à les reconnaître, j'ai appris à les déjouer, et à les identifier rapidement avec quelques signaux. Donc, alors pour vous dire, là je manque de concision quand même, je bavard beaucoup, hein, je m'écoute parler, mais j'aurais pu dire ça en 30 secondes. En fait, si vous êtes encore attaché à un pervers narcissique, après l'avoir identifié clairement, si vous l'avez côtoyé pendant des mois, voire des années, et que le comportement nocif, pénible, insupportable s'est répété, avec une alternance de chaud, de froid, etc., et que la personne n'est pas maniaco-dépressive, et même d'ailleurs c'est les maniaco-dépressifs, c'est aussi pénible, il n'y a pas de raison de supporter un maniaco-dépressif sous prétexte qu'au fond il est gentil, flûte, après tout, ras-le-bol, hein. Il faut penser à vous, et à penser à nous, il faut être égoïste, hein, on n'est pas assez. Eh bien, vous devez forcément vous en détacher. Ou alors c'est que vous manquez de confiance en votre jugement, et c'est un grand tort. Hein. Donc, c'est toujours pareil. Si vous doutez, comment dire, si après avoir identifié clairement, après avoir des années pratiqué une personne, après avoir obtenu la confirmation des gens qui sont autour de cette personne et que vous en êtes arrivé à la conclusion que cette personne est nocive pour vous, vous devez forcément vous en détacher avec facilité. Sauf, il y a un cas qui se présente et qui est lié à la psychologie cognitive, à laquelle vous n'avez malheureusement pas adhéré. Ça m'a vraiment peiné, ça, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Sauf si vous avez fait, par exemple, un long chemin avec cette personne nocive pendant 10 ans, et ça va créer une forte dissonance en vous, d'avoir fréquenté cette personne nulle, méchante, bête et méchante pendant 10 ans, creuse même surtout ça le pire, encore méchant ça passe, mais creuse, c'est insupportable. Pendant 10 ans, vous allez dire, mais non, je ne vais pas accepter de me dire j'ai gâché 10 ans de ma vie, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Hein. Eh bien, je vais rationaliser, c'est-à-dire je vais me persuader que soit que ça m'a apporté quelque chose, hein, je vais réduire la dissonance en m'auto-persuadant que ça m'a apporté quelque chose. Bon, ça peut être vrai d'ailleurs, c'est pas forcément de la réduction de dissonance. Hein. Soit je vais me persuader que la personne n'est pas perverse narcissique, puisque je ne serais pas resté 10 ans avec elle. Mais c'est une erreur monstrueuse. Il faut faire, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et c'est ça seulement qui va vous faire continuer. Donc il y a deux choses qui vont vous faire continuer avec cette personne perverse. Le doute, peut-être n'est-elle pas perverse, peut-être que je me trompe, peut-être que mon entourage qui la juge perverse se trompe, ou alors la rationalisation. Puisque admettre qu'on s'est fait chier pendant 10 ans, qu'on s'est emmerdé pendant 10 ans avec une personne d'une nullité absolue, qui n'a généralement en plus même pas une beauté physique, puisque c'est... généralement, ces gens-là, ils nous hypnotisent, donc ils nous font croire qu'ils sont beaux et qu'ils sont intelligents, mais en fait, ils sont hideux. Je pense à un que j'ai revu il y a quelques temps, là, qui est... Oh, mon Dieu, enfin bref. Et donc, c'est insupportable, donc on rationalise. Sinon, si vous ne doutez pas de votre jugement, après l'avoir maintes fois vu et revu, et confronté à d'autres personnes, finalement, et si d'autre part vous ne rationalisez pas, si vous ne cherchez pas à vous persuader que vous n'avez pas rencontré un pervers parce que c'est insupportable de penser qu'on a perdu 10 ans, eh bien, vous devez vous en détacher. Ce n'est pas possible autrement. Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Vous pouvez avoir des enfants en commun, avoir fait des enfants ensemble. Vous pouvez avoir une maison qu'il faut vendre. Vous pouvez avoir... plein de choses comme ça qui vous lient. Et là, ça peut vous inciter malheureusement à vous persuader que la personne n'est pas perverse, parce que vous avez envie de continuer, vous n'avez pas envie de vendre la maison, vous n'avez pas envie de créer des problèmes avec les enfants. Mais sinon, si vous êtes dans ma situation, moi par exemple, je rencontre une fille ou un garçon avec qui je me lie d'amitié très profonde, je me rends compte que c'est formidable, mais au bout d'un moment, je constate des chauds et froids qui ne sont pas liés à des problèmes maniaco-dépressifs, par exemple, hein, des comportements bizarres, un silence radio de plusieurs mois, qu'est-ce qu'il peut y avoir, enfin tout le panel, toute la panoplie des outils des pervers et des personnes nocives, eh bien, je n'aurai strictement, mais alors strictement aucun mal à m'en détacher, strictement aucun.
Après, je vais un peu ruminer et je vais parfois, je vais ruminer, c'est sûr, je vais dire merde, j'étais con quoi. Bon, voilà, le pire des cas, c'est ça. Mais et il y a aussi un autre truc, c'est que la personne perverse aura provoqué en nous une sorte de rêve, et ce rêve, je vais l'utiliser en littérature et je vais rêvasser dessus. C'est l'aspect positif. Et je ne réduis pas la dissonance cognitive. Hein. Attention, ce n'est pas la réduction de dissonance, c'est la vérité, ça m'apporte aussi quelque chose par certains côtés. Mais je peux vous assurer, quand on est certain de son fait, et quand on ne cherche pas à rationaliser finalement, on s'en détache très 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 facilement. C'est très facile au bout d'un moment. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. J'étais bavard comme tout, et pourtant j'aime ce qui est concis. Peut-être aussi que j'essaie d'être concis à l'écrit et qu'à l'oral j'ai besoin de m'exprimer un peu plus. Bon, allez, je vous laisse sinon admirer les beaux couchers de soleil tiernois, les roses tiernoises, les pavots tiernois, les coquelicots tiernois, les nigelles de Damas tiernoises. C'est très beau ces fleurs, regardez si vous ne connaissez pas, c'est formidable. C'est la fleur qui symbolise un peu l'éternité pour moi, puisqu'elle est belle même dans le vieillissement et dans la mort. C'est extraordinaire cette fleur, enfin bon, par certains côtés elle est encore mieux que la rose. Hein. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée, au revoir et merci.